Un corail, c'est en fait une petite méduse à l'envers, posée sur le fond et qui crée son propre squelette, un peu comme un exosquelette, finalement un peu comme un escargot, sauf qu'on est dans le groupe des méduses et qui a donc cette méduse rendue un peu comme une anémone quelque part, avec des tentacules, sauf qu'une anémone, ça ne crée pas de coquille, ça n'a pas d'exosquelette. Là, on a un exosquelette, une espèce de coquille externe qui est fabriquée donc par l'animal et qui, chaque fois qu'il va se dupliquer, va en créer une nouvelle et comme ça, créer une colonie corallienne qui est une colonie de ces petites méduses qui sont les unes à côté des autres et qui sont en nombre très important et qui vont créer des colonies qui peuvent être plusieurs mètres de diamètre. Alors, ce qui est caractéristique du corail, c'est sa capacité de symbiose. Alors, ce qu'on appelle une symbiose, c'est une association entre deux organismes. Et dans ce cas-là, on est sur, d'une part, cette anémone, et d'autre part, un organisme complètement différent, qui est l'anémone est un organisme animal, et d'autre part, un organisme totalement différent, qui est une algue, qui est un végétal. Donc, c'est une algue unicellulaire, donc c'est une algue toute petite, microscopique, qui a la capacité de produire, comme toutes les plantes, ce qu'on appelle des chaînes carbonées, des sucres, en gros, donc de l'énergie, de l'amidon, de l'énergie finalement qui va être ensuite exploitée par le corail. Et finalement, cette algue, qui est en quantité très importante, on en a des milliers par petites anémones, et bien à l'intérieur de ses propres tissus, à l'intérieur de ses propres cellules, et bien finalement ces algues vont apporter toute l'énergie que le corail a besoin pour se développer, et c'est ce qui fait que le récif corallien est un écosystème très très dynamique.